Christophe Gallien, est-ce que finalement Valéry Giscard d'Estaing aujourd'hui est mal récompensé par rapport à tout ce qu'il a fait bouger, tout ce qu'il a amené à la société française? Vous avez tout à fait raison, et c'était chez lui, non pas une forme de regret, mais il y avait une petite blessure quand même finalement, la blessure de 81, c'est autant le fait de perdre contre François Mitterrand, d'être trahi par une partie effectivement de la droite conservatrice, on va l'appeler comme ça, et puis aussi finalement d'avoir ce retour immédiat sur quelque chose qu'il pensait lui avoir vraiment fait bouger. Vous parlez de société, on peut parler d'économie en partie, même si là il y avait eu 2 chocs pétroliers, et puis il y a une dimension, je parle sous l'autorité de Bernard Volcker, c'était la dimension internationale et européenne et internationale quand même qui a marqué à ce moment-là. Il faut quand même se reconnaître que la France à ce moment-là, si vous voulez, dirige les affaires européennes, ou co-dirige de manière assez puissante les affaires européennes. Et quand elle co-dirige avec une vision, c'est un président du temps long. C'est difficile pour un président du temps long qui, en même temps, fait beaucoup de choses au quotidien. Là, c'est vraiment la réforme. C'est pas comme aujourd'hui, vous annoncez que vous faites des choses et que vous ne faites pas. Là, on parle de changements sociétaux profonds, changements, encore une fois, qui sont importants. Et sur le plan international, le président d'action. Le président de l'action, pour moi, c'est quelqu'un qui a été, vous savez, le président vigie, stratège, mais acteur concret. Et il l'a été sur le plan international. Il crée le premier G5. C'est pas les États-Unis qui le décident. Il faut se rappeler dans quel contexte on est, la guerre du Vietnam, il y a un certain nombre d'éléments qui sont très importants. Évidemment, il est capable de se positionner déjà en multilatéral, c'est-à-dire que l'URSS, les États-Unis, la Chine sont dans le continent africain, sont dans des perceptions déjà quasiment multipolaires dans son esprit. Donc c'est quelqu'un qui était très en avance et très loin, et donc il a eu une forme de déception, si vous voulez, très profonde, de ne pas être coté finalement à la justesse de ce qu'il avait pratiqué. Et pire encore, son propre camp finalement lui a largement, comme vous l'avez dit, reproché en profondeur les réformes sociétales, en particulier qu'il a réalisées. 18 ans. Juste François Closet, Bernard Volcker après.